Eh bien, chers auditeurs d'Espoir Média, Espoir Radio, cordial bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous continuons d'aborder, bien sûr, ce livre tellement passionnant du Deutéronome, Les étrangers dans tes portes, voilà la thématique. Et puis, nous sommes heureux d'aborder déjà la leçon numéro 5. Et nous avons deux invités de marque. D'un côté, Daniela Gelbrich. Bienvenue. De l'autre côté, Léo Lopez. Bienvenue aussi. Bonjour, alors, nos deux amis, vous l'avez déjà entendu une fois ou l'autre dans le cadre d'Espoir Média. Je me suis même dit que peut-être que même Daniela aurait pu être à ma place aujourd'hui. Bon, Léo peut-être aussi, bien sûr. Mais pour dire, Daniela, on a entendu aussi ta présentation à Collonges sur l'introduction du Deutéronome. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous pour ce dernier sabbat du mois d'octobre. Mais avant toute chose, on va commencer par une prière. Notre Dieu, nous voulons te rendre gloire parce que tu nous permets une nouvelle fois, par ce biais technique important d'Espoir Média, tu nous permets de pouvoir étudier ta leçon. Étudier cette thématique du Deutéronome, étudier aussi l'importance de ce thème de l'intégration, quelles que soient les couches de population, quel que soit le rang social, quelle que soit l'éducation qu'on a pu avoir, eh bien, nous sommes un à tes yeux et nous sommes importants à tes yeux. Nous sommes des créatures merveilleuses. Seigneur, merci encore d'être avec nous durant cette leçon. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors j'aimerais quand même si la plupart de nos auditeurs vous connaissent, d'ailleurs j'aimerais continuer à dire à nos auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner. Merci de nous suivre. Vous êtes pour chaque leçon plus de 3000 à nous suivre, donc ça fait vraiment plaisir. Alors Daniela, peut-être un mot d'introduction. D'accord, très contente d'être avec vous. Et je m'appelle Daniela Gelbrich, je vis en France, je viens d'Allemagne, mais je vis en France pour enseigner l'Ancien Testament et l'hébreu à la faculté adventiste de théologie à Collonges. Magnifique. Dommage, je ne suis plus étudiant là. Elle était ma prof, d'hébreu. C'est un bon élève? Non. Oui. Pour l'hébreu, c'était dur. D'accord, elle était un bon prof, mais pour l'hébreu, c'était dur. Alors, Léo, c'est un immigrant. Alors, moi, je suis pasteur à Genève, donc chez l'église hispanique et l'église Vivo. Donc, c'est un plaisir chaque fois que je viens à Espoir Média pour partager aussi avec vous. Très bien. Vous l'avez dit, j'aimerais juste introduire là-dessus. Moi, je vous considère comme des Suisses. Vous habitez... non, Daniela, elle est à la frontière. Toi, tu es en Suisse. Comment vous vous sentez vous-même? On pourrait dire, j'aime pas ce mot. Des fois, ça peut être péjoratif, mais là, il ne l'est pas du tout. Comment vous sentez vous-même, n'étant pas de nationalité suisse, par rapport à cette intégration ici même? Enfin, l'intégration, que ce soit en France ou en Suisse. Daniela, Léo? Moi, je viens d'Allemagne, donc du territoire européen. Donc, il y a des différences culturelles, c'est clair. Il faut s'adapter, il faut être ouvert à la culture dans laquelle on vit. Mais pour moi, le décalage n'est pas trop grand. D'accord. Donc, parce que je suis européenne. Hein. Peut-être pour toi, Léo, c'est différent parce que tu viens de notre continent. Évidemment. Moi, je viens de l'Argentine. Donc, quand je suis arrivé en France, pas en Suisse, donc... j'ai compris que c'était aussi un effort que moi, je devais faire pour m'intégrer dans la société avec la culture, les règles et la façon de vivre ici, évidemment. Hein. C'est comme ça, quand tu débarques dans un endroit, c'est toi aussi que tu vas faire cet effort d'intégration. Évidemment, après, le pays, il va mettre en place des choses pour intégrer les nouvelles personnes. Mais ça dépend tellement de la culture, ça dépend tellement de la personnalité. Il y a des personnalités qui vont avoir beaucoup plus de simplicité à s'adapter. Par exemple, je trouve intéressant, si on prend le cas de l'Allemagne, après on prendra le cas de l'Argentine, quelles sont les grosses différences par rapport à notre pays en Suisse? Voilà, ça dépend déjà où en Suisse, parce que j'ai vécu en Suisse alémanique. D'accord. Là, voilà, c'est autre chose qu'en Suisse romande. Et encore autre chose qu'en France. Pour moi, je fais peut-être la différence entre la France et l'Allemagne, parce que l'Allemagne est d'accord, la ponctualité, c'est une vertu, pas forcément en France. Voilà, la vie est différente quand même, le rythme de la vie est différent. En Allemagne, on travaille, on est très rigoureux, on sait, voilà, quand on commence quelque chose, on va aller jusqu'au bout et très très rapidement.
En France, il y a plutôt, savoir vivre, ça prend du temps, voilà, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Donc, c'est déjà une autre mentalité, une autre mentalité. Mais comme tu dis, Léo, il faut s'adapter, il faut être ouvert à la culture dans laquelle on vit pour s'intégrer. C'est surtout, pour moi, le contact avec l'être humain, le contact avec les Suisses, les contacts avec les Français, qui m'aident vraiment à m'adapter, à me sentir à la maison. Et toi, Léo? Tout le contraire à ce que Daniela a dit. Non, c'est-à-dire l'Argentine, il est un pays de tiers-monde, c'est-à-dire on pourrait le dire comme ça, il est de l'Amérique du Sud. Et c'est pour ça que j'ai dit, peut-être l'Argentine ou l'Argentin, il pourrait être catalogué d'imponctuel, mais moi, par exemple, même avant de venir ici, j'étais hyper ponctuel. Pour moi, c'était hyper important. Donc, ça dépend pas simplement de la culture, mais aussi de la personnalité de chacun. Tout à fait. Et quand j'arrivais ici, évidemment, il y a eu beaucoup de différences par rapport à la façon de faire. Le ménage, c'est-à-dire la propreté de la ville, c'est quelque chose qui t'impressionne beaucoup quand tu arrives en Suisse. Oui. Même j'avais été à Paris avant, et venir en Suisse, je me suis dit, waouh, quand même, c'est propre, quoi. Ouais. Et ça dépend si tu es à Genève ou si tu es à Lausanne, et si tu vas plus. Bien sûr. Je sais très bien. Alors, à Zurich, c'est le top. À Zurich, c'est top. Berne aussi, c'est pas mal, donc... Ouais, j'allais pas dire que les Suisses allemands sont un peu comme les Allemands et puis les Français comme les Suisses romands parce que je vais me faire des ennemis durant l'émission, mais il y a quand même une sorte de mentalité qui peut se regrouper. Alors, c'est vrai que si je pose ces questions, c'est qu'on va aborder cette thématique, elle est là, les étrangers dans tes portes, et on va voir que durant une bonne partie de ce livre de Deutéronome, ce que j'ai trouvé très touchant en fait, c'est que Dieu, il intègre à fond les étrangers, il intègre les différents milieux sociaux, il est vraiment... il intègre aussi par rapport à cette dynamique de la justice sociale. Il y a une intégration totale par rapport à ces différents... Alors, je profite que tu sois là, Daniela. Je profite que tu sois là pour te poser une question et de nous signaler peut-être brièvement le résumé des 3 derniers discours de Moïse. Parce que, si je ne me trompe pas, je n'ai pas toute sa science, Daniela, mais si je ne me trompe pas, dans le Deutéronome, on a le résumé des 3 derniers discours de Moïse. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé là-dessus ? Bien sûr. Donc, les discours de Moïse sont tournés vers le passé, mais aussi vers l'avenir. Ça, c'est déjà important parce qu'Israël se trouve aux portes de la terre promise. Donc, vous avez un premier discours qui va du chapitre 1, verset 1 à 4, verset 43, où l'histoire du peuple d'Israël est racontée. Parce qu'il faut avoir une histoire, et surtout l'histoire commune avec Dieu. Yahvé et Israël ont cheminé ensemble. Donc le passé est rappelé. C'est important d'avoir des racines. Et ensuite, deuxième discours du chapitre 4, 44 à 28, 68. Donc un grand discours qui parle de l'alliance. Parce qu'au centre du livre, c'est l'alliance. Cette relation intime entre Yahvé et Israël. Et cette alliance est renouvelée. Il y a une autre génération qui est là. Voilà. Et ensuite, dernier discours à partir du chapitre 28, 69 à 30, 20. Là aussi, c'est l'alliance. L'invitation à la fidélité à l'égard de Yahvé et aussi à choisir la vie. Voilà, choisis le bon chemin où tu peux t'épanouir, où tu peux vivre. Merci beaucoup de ces précisions, Daniela. On va l'aborder tout au long de notre leçon. Est-ce que, Léo, tu serais d'accord de nous lire Deutéronome 10, 17 à 19, éventuellement ? Oui, volontiers. Car le Seigneur Yahvé, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant et redoutable, qui ne fait pas favoritisme et qui n'accepte pas de pots de vin, qui défend le droit de l'orphelin et de la veuve, qui aime l'immigré et lui donne du pain et un manteau. Vous aimerez l'immigré car vous avez été des immigrés en Égypte. J'ai lu la version NBS, Nouvelle Bible Seconde. Très bien. Alors, Léo, je te pose la question dans cette belle lecture. Quelle est la thématique de ces quelques versets que tu viens de nous lire, la thématique importante qu'on pourrait signaler ici? Alors, même si les 2 mots que je vais dire, il n'apparaît pas dans le texte, mais pour moi, c'est un accueil inconditionnel vers l'autre, vers celui qui pourrait être en situation pas favorable. Je pense que c'est la thématique centrale. La thématique centrale, c'est l'accueil, c'est l'intégration, c'est la justice sociale, c'est... Voilà, qu'il n'y ait pas de différence. On pourrait se dire, il n'y a pas de favoritisme, en fait. Le mot favoritisme est bien présent, là. Qu'est-ce que tu penses, toi, Daniela, de ces quelques versets que Léo vient de nous lire ?
Absolument, et je pense aussi que c'est une révélation de Yahvé lui-même, parce que c'est quelqu'un qui accueille l'autre, c'est quelqu'un qui accompagne celui qui est déraciné, qui est immigré, voilà, l'orphelin, la veuve, ceux qui sont vulnérables, ça parle de lui, hein. C'est quelqu'un qui est là pour donner un manteau à celui qui n'a pas de manteau. Exact. Et ça révèle Yahvé finalement, ça révèle le Dieu d'Israël. Ouais. Et quand je lisais le texte, les premiers versets, et quand je l'avais étudié un peu, je disais, même il est à l'accueil dans la mentalité qu'eux, ils pouvaient avoir. Oui. Je suis Dieu parmi les dieux. Aujourd'hui, on sait qu'on n'a qu'un seul Dieu, qu'il y a un Dieu. Mais lui, il était même à l'accueil dans son langage de lui dire, vous pensez qu'il y a d'autres dieux, ok, mais moi je suis le Dieu de tous les dieux. C'est-à-dire, il descend son niveau pour accueillir l'autre, et pour être en accord avec la mentalité. Vous avez le sentiment, Daniela et Léo, qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, ça s'est mis en place, où il y a encore beaucoup de travail à faire, ou bien il y a encore trop de différences entre les classes, il y a trop de différences entre les groupes, ou est-ce qu'on a quand même progressé là-dessus? Comment vous voyez ça? Daniela, si tu veux. D'accord. Vas-y. Je pense que c'est ambigu. Parce que c'est vrai, on a du chemin à faire. Hein. Il y a beaucoup de favoritisme dans notre société. L'égalité entre les classes sociales n'est pas là. Voilà, il y a la corruption, la veuve, l'orphelin. Aujourd'hui, d'accord, voilà, il y a peut-être d'autres personnes qui sont vulnérables, l'étranger, l'immigré. Il y a vraiment, vraiment du chemin à faire. Et on voit que le cœur humain, hein, il reste ce qu'il est, le cœur humain. Et donc, voilà, se protéger, de ne pas partager, de ne pas aller envers l'autre, c'est quand même ancré dans l'être humain. Et là, mais de l'autre côté, il y a aussi des progrès qui ont été faits. Hein. Voilà, c'est ambigu, c'est complexe. Mais finalement, dans notre monde, on aura du favoritisme. On aura l'exclusion. Exact, et c'est dingue parce que quelque part, si vous vous rendez compte, c'est très difficile de parler de ces sujets-là sans rentrer dans des débats politiques. Oui, tout à fait. C'est très compliqué de trancher et de dire oui, mais on ne parle pas de politique là, on parle de l'essence du christianisme, de l'essence des dieux, il faut quand même partager. Il faut quand même dire qu'il y a... Alors, je ne veux pas faire de politique, puis je vais citer aucun parti, rassurez-vous, mais il y a quand même des partis politiques qui travaillent plus sur l'intégration, qui travaillent plus sur la cohésion sociale. Moi, j'étais pasteur dans une église, à l'église de Renan, pour ne pas la nommer. On avait une commune qui était extrêmement active, extrêmement réactive aussi par rapport à cette intégration, alors que d'autres endroits, c'est pas le cas. Donc, tu as raison, voilà, tout dépend un petit peu. Et puis moi, je pense que nos églises aussi, à quelque part, devraient beaucoup travailler. On parle de l'accueil, hein, et l'accueil, il est essentiel. L'accueil, il est essentiel dans nos églises aussi. Et je pense que dans nos églises, il y a plein de gens qui viennent de partout, quoi. Tout à fait. Il faut pouvoir travailler pour les intégrer. Ça, on pourrait voir cette réalité dans la société comme dans nos églises. Mais on pourrait aller plus loin, Dom, en disant que les intégrer, et on pourrait même intégrer quelqu'un qui il est autochtone, mais qu'il n'a pas toute la culture religieuse et d'église. Mais tout à fait. Donc l'intégration, ça ne va pas que pour les orphelins, pour les veuves ou pour les immigrés, sinon pour tout celui qui peut-être il ne pense pas comme moi. Et ça, c'est un travail que c'est grâce au Saint-Esprit, sinon on est moins. Alors c'est vrai que Pierre, dans son discours, devant les non-juifs, dans l'expérience qu'il a eue avec Corneille, à un moment donné, il s'adresse aux personnes qui l'entourent, et Pierre prit la parole et dit « Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les humains. » Voilà une belle phrase, n'est-ce pas? Oui. Dieu ne fait aucune différence entre les humains. L'apôtre Paul l'a dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Ça ne veut pas dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça veut dire que... Ni homme ni femme. Ni homme ni femme, voilà. Bon, il a dit femmes soyez soumises à vos maris, mais ça c'est une autre traduction qui dit femmes soyez sous la protection de vos maris. On ne va pas venir sur ce sujet, mais c'est vrai que là on a quand même quelque chose d'extraordinaire, hein, aucune différence. Tout à fait, et dans la perspective biblique, Dieu est le père de la famille humaine. Finalement, il n'y a pas de race, il y a la famille humaine. Et chacun a sa place dans cette grande famille humaine. Hein. Yahvé, hein, et même El Shaddai, en hébreu, ça pourrait vouloir dire, mais c'est le Dieu de la souche humaine, de la famille humaine. Il est père, donc ça commence avec lui, finalement. Et quand on garde cette vision, on pourra peut-être aussi avoir ce regard sur l'autre. C'est mon frère de l'humanité, c'est ma sœur de l'humanité.
Et même s'il y a des problèmes, etc., on aura tous notre personnalité, nos défauts, etc. Mais on peut garder cette vision. Père. Alors dans Romains 2, verset 11, on revient, mais déjà au verset 10, il est dit « L'approbation de Dieu, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien, quel qu'il soit, d'abord le juif et aussi le non-juif, car Dieu ne fait pas de favoritisme. » Je trouve assez génial parce que, dans le livre des Actes, on a un auteur, on a Luc, dans l'Épître aux Romains, on a Paul, mais chaque fois, ils reviennent, quel que soit l'auteur, ils reviennent sur cette importance de ne pas faire de favoritisme. Alors, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, on n'a pas un peu, quelquefois, malheureusement, trop de favoritisme et trop de corruption, à quelque part, et d'injustice ? Pour moi, c'est indéniable. Quand on voit le monde tel qu'il est, et d'ailleurs, je l'évoquais, si aujourd'hui il y a des gens qui ne mangent pas, qui n'ont pas à s'en sortir, c'est pas parce qu'ils manquent de la matière première, c'est tout simplement parce que... Le cœur humain. Exact, l'égoïsme. Oui. Et ça, c'est quelque chose que ça doit nous parler à tous. Mais c'est quoi ? C'est alors, pourquoi on n'arrive pas encore à ça ? C'est l'égoïsme ? Donc c'est une société individualiste, alors qu'à l'époque, on avait plutôt une société collective, communautaire. Maintenant, c'est moi-je. C'est mon ego qui doit dominer, donc... Mais moi, je vois le même problème avant, aujourd'hui, et demain, si je ne reviens pas, désolé, mais sincèrement, on a cette tendance à dire, dans les situations difficiles, je ne pense pas à l'autre, je pense à moi en premier, quoi. Ah ouais. Je dois savoir mes impôts, et après, le reste, on verra. Oui, et je trouve aussi que l'égoïsme, il était là depuis la nuit des temps. C'est notre problème fondamental, finalement. C'est centré sur soi, pas centré sur Dieu. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des 20 ans, on était plus sur la collectivité. Oui. Et qu'aujourd'hui, on est plus sur l'individu. Ah oui, mais aujourd'hui, on est la génération la plus narcissique qui ait jamais vécue. Les psychologues le disent, les sociologues le disent. Aujourd'hui, c'est le narcissisme qui est adoré, qui est célébré. Et là, c'est vrai, ça va casser l'autre. C'est celui qui est le plus fort. Ouais, c'est celui qui est le plus beau. C'est lui qui est le plus intelligent. La sélection naturelle. Oui et non, parce qu'il y a cette notion-là de dire, je vais t'aider si j'ai le droit et si j'arrive. Si je n'ai pas les moyens, je ne vais pas me sacrifier moi-même pour t'aider. Et ça, c'est quelque chose que peut-être le peuple d'Israël, il ne le faisait pas entre eux, mais il le faisait envers les autres. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cet rappel de Dieu, de dire « Attention, rappelle-toi des autres. » Alors justement, merci Léo de temps de la perche. Tout à l'heure, on a, comme tu as lu ces textes de Deutéronome 10, 17 à 19, mais là, verset 18, j'aimerais m'arrêter un instant. Il rend justice à l'orphelin, la veuve, témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Pourquoi Dieu il insiste sur l'orphelin, la veuve, l'étranger Il ne parle pas seulement de l'étranger, il parle de toutes ces classes peut-être ou tous ces groupes qui pouvaient ne pas être respectés. Pourquoi Dieu il insiste là-dessus ? Si vous me permettez, j'aimerais vous citer quelque chose, je ne vous l'ai pas dit, mais pour moi, quand je lis ces textes-là, ça m'interpelle énormément parce que les droits sociaux, donc tout ce qu'il est par rapport aux droits sociaux, à toutes ces personnes-là défavorisées, il date du 19e siècle. Ça veut dire qu'il y a quelques centaines d'années encore, il n'avait pas de droits sociaux, il n'avait pas de sécurité sociale, il n'avait pas un refuge pour la veuve. Quand il perdait quelque chose, il perdait tout. On le voit très bien dans le cas de Noémie et Ruth. Donc, on voit très bien la situation de ces gens-là, la précarité. Et donc, là, regardez, 1948, donc Déclaration universelle des droits des hommes, si vous me permettez, c'est un petit paragraphe. Oui, bien sûr. Il dit la chose suivante, il dit, article 22, toute personne, en étant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondamentale et elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux, culturels, indispensables à sa dignité et au libre développement de la personnalité grâce à l'effort d'une nation et la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Les amis, 1948 oui. Donc c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Et Dieu déjà, à travers Moïse, il va donner une sorte de droit social pour le peuple d'Israël et pour les immigrés. Moi, je trouve simplement fabuleux. Mais les droits, justement, c'est intéressant ce que tu cites là. Les droits humains qui ont été développés en 1948 sont liés aussi à ce qui s'est passé avant. Pas beaucoup de temps avant avec la guerre, etc. Il fallait, à un moment donné, mettre en place quand même
des choses de dignité humaine, sociale, etc. quoi. Exact. Bon, après la Révolution française, il y a pas mal de droits qui vont se mettre en place. Ouais. Quand il arrive la Révolution industrielle, ils vont se mettre en place tous les droits de travail, par exemple. Vous savez qu'avant, les enfants, ils pouvaient travailler et on pouvait les exploiter pendant 16 heures. Quoi. Bon, malheureusement, il y a encore des pays où ça a encore un peu la dent dure. C'est vrai, mais tu te rends compte qu'à niveau mondial, on a beaucoup évolué. Oui. Mais c'est très récent par rapport à ce que Dieu préconisait. C'est beau. Alors, Daniela, on voit que dans ces textes, quand même, de Deutéronome, il y a la loi du respect des pauvres, des plus petits, qui occupe une place très importante dans le Deutéronome. Pourquoi est-ce qu'on voit ça plus, peut-être, dans le Deutéronome que dans d'autres livres ? Voilà, parce que la vulnérabilité humaine, elle est réelle. Et l'orphelin et la veuve, elles n'avaient pas de sécurité à l'époque. Elles étaient des proies. D'accord. À exploiter. Et là, le Deutéronome, ça parle de l'alliance, parce que l'alliance est au cœur du livre. Et l'alliance avec Dieu implique un regard vers l'autre, vers celui ou celle qui est vulnérable, qui n'a pas d'amis, qui est tout seul, etc. Donc aujourd'hui, je pense que ça serait plutôt une personne vulnérable qui est seule, par exemple. Parce que personne ne veut s'occuper d'une personne qui est seule, qui n'est peut-être pas aussi attractive qu'il faut l'être aujourd'hui. Donc là, la vulnérabilité, elle est là. Sur cette terre, elle sera toujours là. Et c'est un Dieu qui voit la vulnérabilité, qui est sensible à la vulnérabilité, qui fait quelque chose et qui dit, si tu m'appartiens, si tu veux entrer dans l'alliance à laquelle je t'invite, tu feras comme moi. Un petit royaume de Dieu sur terre. Où on a un regard vers celui ou celle qui est écarté. Donc, ce qui est intéressant, tu dis, c'est vraiment ce lien de relation. L'alliance, c'est la relation. Bérit, c'est la relation. Il y a cette relation que Dieu veut instaurer avec les humains. Et pour ça, on a besoin de ces réalités, quoi, de respect, de dignité humaine, sociale, etc. Je pense que c'est un résultat de l'alliance, de la vie avec Dieu. On devient comme lui, dans notre petite sphère humaine. Et cet amour, parce que là, la circoncision du cœur est un thème du livre de Deutéronome. C'est le cœur humain qui est vraiment à la base de tous ces problèmes. Et là, Dieu dit, mais apprends à être compatissant comme moi, je suis compatissant. Apprends à être aimant. Et voilà, c'est aussi un privilège de vivre les valeurs du royaume de Dieu sur terre. C'est notre mission aussi. Et ce que c'est beau, c'est que Dieu demande à son peuple de le vivre. C'est-à-dire, c'est pas simplement Dieu qui doit le faire, c'est que Dieu il encourage à son peuple à rentrer dans cette dynamique. C'est ça la beauté. Alors, c'est bien ce que tu nous dis aussi, Léo, parce qu'on a l'idée de cohérence. Quand tu as lu le texte tout à l'heure au verset 19, moi je trouve extrêmement intéressant parce que Dieu fait appel à la cohérence pour son peuple. Oui. Et je pense qu'on pourrait aussi, nous, quel que soit l'endroit d'où on vient, parler de l'importance de la cohérence. Parce qu'il est dit, vous aimerez l'étranger parmi vous. Vous-même, vous avez été des étrangers, n'oubliez pas. Je vous donne pas juste un enseignement qu'il faut pouvoir respecter, qu'il faut pouvoir aimer, etc. Je vous dis juste, soyez cohérents avec vous-même. Oui. Parce que les autres qui sont à côté, eh bien vous-même, vous avez été dans la même situation. Israël doit tirer des enseignements de son histoire, le souvenir de ses souffrances passées en Égypte doit l'amener à faire preuve de compréhension, de sollicitude envers les étrangers. Alors, tout simplement, est-ce que vous voulez me dire, Daniela et Léo, peut-être juste une remarque sur cette cohérence, parce que j'ai l'impression, même si on prend le parallèle avec nos églises, avec nos relations interpersonnelles, des fois, il n'y a pas toujours cette cohérence. Des fois, je vois des personnes peu exigeantes avec eux-mêmes et très exigeantes avec les autres. Oui. La cohérence, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Oui. Je pense en chacun de nous, il y a une certaine contradiction. On est des êtres humains aussi. Mais c'est vrai, Dieu invite à la cohérence. Et l'immigré, c'est quelqu'un qui est déraciné. Et finalement, chacun d'entre nous est déraciné parce qu'on ne vit plus en Éden. On est des immigrés sur cette terre aussi. Voilà. Et je pense que Dieu nous invite à garder cela à l'esprit. Tu es un immigré, un exilé sur cette terre. Donc l'autre aussi. On est tous en quête de quelque chose. Exact. On est tous en quête de salut. Et c'est Dieu qui répond à notre quête. Et c'est pourquoi on est invité à la cohérence, à garder cela à l'esprit. C'est pourquoi l'histoire est tellement importante, parce que c'est l'histoire de l'humanité aussi. Et nous faisons partie de cette histoire de l'humanité. Exact. Et surtout que par rapport à la cohérence que tu évoquais, quand je suis arrivé à Paris, désolé, je raconte une petite anecdote, j'ai côtoyé beaucoup de gens sans papier.
des immigrés. Et je me suis rendu compte très rapidement que les plus méchants envers les immigrés, c'était les propres immigrés. Ah, carrément. Ah oui, c'est-à-dire, ça tu le vois dans toutes les cultures et dans tous les immigrants, c'est les immigrés qui vont surexploiter les autres immigrés qui viennent d'arriver. Donc genre, ah tu viens d'arriver, bah maintenant tu vas payer le droit de sol, quoi. On va bien t'exploiter. Et ça, des gens qui parfois ils gagnaient 10 € la journée. Donc vous vous rendez compte, et payé par un autre immigré. Donc ça c'est quelque chose que généralement l'être humain il est comme ça, quoi. Avec un grand problème de cohérence. Oui. N'oublions pas non plus que les premiers immigrés du Nouveau Testament, c'était quand même Jésus et sa famille, n'oublions pas ça. Oui. Ils ont dû aller immigrer en Égypte, et puis il y a une réalité quand même très puissante par rapport à ça. Oui. Mais le premier immigré dans l'histoire de l'humanité, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, ouais. C'est lui-même qu'il s'envoie vers le monde. Donc Oui. c'est fort. Il s'exile, hein. Il s'exile. Exactement. Alors là, dans Deutéronome 5, verset 15, il est dit « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer effectivement le sabbat. » Mais là, on a des étrangers de passage. Une telle personne bénéficiait effectivement de cette hospitalité. Mais le problème, c'est qu'apparemment, à l'époque, n'avait pas d'autres droits. C'est ce que tu disais avant. C'était pour protéger un peu la réalité humaine des personnes. Hein. Absolument, pour ça qu'on insiste là-dessus. C'est vrai, dans l'Antiquité, on a un autre contexte culturel, un autre contexte philosophique aussi. Donc là, il fallait protéger le pauvre, la veuve, l'orphelin. Et à l'époque, être veuve, c'est une catastrophe, hein, parce qu'il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de pension. Donc, une veuve était condamnée à mort, en quelque sorte. Et Dieu est sensible à la veuve, parce que une société masculine n'est pas forcément sensible à la femme ou aux problèmes des femmes. Hein. C'est ça, mais c'est un Dieu qui est différent, hein, qui voit la veuve, qui voit l'orphelin, et qui se place à leur côté. Exactement. Voilà. On peut mieux comprendre leur réalité. Mais tu vois, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on doit prendre conscience. Et sans prendre un discours de droite ou de gauche, on s'en fiche de la politique là. Et pour moi, c'est le centre du christianisme. C'est-à-dire, et si tu n'étais pas né en Suisse, d'homme, et si tu étais né en Afrique, en Afghanistan, c'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est la chance, tout simplement. C'est-à-dire, ah non, mais moi, je suis né en Argentine, je ne suis pas né en Afrique. C'est-à-dire, comment ça change la perspective quand ce n'est pas toi que tu es mis en priorité, mais c'est l'autre. Exactement. Et donc, je me dis toujours, quand je vois débarquer ces gens-là dans la Méditerranée, les bateaux, les gens qui risquent leur vie, leurs enfants, je vais au-delà des discours politiques, c'est mon cœur en tant que chrétien. Je me dis, Père, pourquoi autant de souffrances, pourquoi autant de malheurs? Et parfois, j'entends des membres d'église dire, mais ils sont qu'à rester chez eux. Et là, vraiment... Oui, mais ça, c'est des personnes qui ne comprennent rien aux situations. Qu'ils comprennent rien. Ils balancent des phrases sans avoir beaucoup de neurones. Mon ami, excusez-moi. Mais... Non, mais mon ami, désolé. Pour moi, ils n'ont rien compris au message chrétien. Parce que je me dis, être si indifférent à la souffrance d'autrui, il y a un problème, quoi. Oui, tout à fait. Et j'ai envie d'ajouter, en fait, les problèmes qu'ils ont en Afrique, en Asie, c'est nous qui les causons en quelque sorte, parce qu'on ne partage pas la richesse. Hein. Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, hein, il n'y a personne qui devrait avoir faim sur notre planète. On pourrait partager. Hein. Exact. Et là, Dieu appelle à la maturité, à la responsabilité. Et si tu es riche, si tu es né en Allemagne, dans mon cas, hein, l'Allemagne c'est un pays qui est assez riche, hein, voilà, mais prends soin de l'autre. Partage. Exact. Voilà. Tu es responsable aussi de l'autre. Tu es là pour être une sœur, un frère, hein, pour l'autre. Oui. Pardon, donc, je voulais ajouter juste par rapport aux immigrés, parce que ça me tient à cœur. Pas parce que je suis immigrant tout simplement, mais parce que c'est quelque chose que j'étais sensible d'avant. Les amis, comment c'est possible que quelqu'un chrétien, il dise... pourquoi ils ne restent pas chez eux? Mais tu penses qu'ils ne voudraient pas rester chez eux? Tu penses que c'est facile de sortir de ta culture, t'adapter dans une nouvelle culture, apprendre une nouvelle langue? Et peut-être il y a des gens qui étaient des médecins, qui étaient des architectes, qui étaient des ingénieurs. Ils viennent ici, ils doivent nettoyer les chiottes, pardon pour l'expression, mais c'est la réalité. Et tu penses que ces gens-là, ils l'ont voulu?
qu'ils se sont dit, ah tiens, je vais aller embêter la Suisse ou les Français ou les Européens parce que je veux vivre quelque chose d'autre, non d'un chien, quoi. Il faut être cohérent dans notre vie. Alors, pour avoir un regard positif sur les étrangers, maintenant, j'aimerais vous poser les deux la question. C'était tout positif. Non, mais pour avoir un regard positif, c'est pas que ce que tu dis est négatif, Léo, c'est pas du tout ça, c'est que des fois aussi, je suis choqué du regard négatif qu'on peut avoir sur les étrangers, c'est ça que je voulais dire. Que peuvent nous apporter les étrangers dans nos églises ? Vas-y, Daniela. Ah oui, je dirais beaucoup de choses. Hein, moi, je dirais après quelque chose aussi, mais... Oui, d'accord. Tout d'abord, il y a une autre culture qui vient nous voir, et ça, c'est un privilège. Parce que c'est lui qui voyage ou qui fait la connaissance d'autres cultures, il va grandir. Hein, c'est important de voir autre chose. On a besoin de notre microcosmos, c'est clair. Mais il y a d'autres choses sur cette terre. Et chaque culture a sa richesse. Et là, il y a un être humain qui est peut-être différent. Oui. Mais là, c'est la différence. L'amour, c'est l'acceptation de la différence. Et là, on peut vraiment pratiquer l'amour, vivre l'amour, accueillir l'autre, d'être à son écoute. Parce que c'est en écoutant qu'on apprend quelque chose. Être à l'écoute de l'autre. Mais l'autre, il est aussi invité à être à mon écoute. Et ça peut être très, très riche. Un échange. Un échange. C'est pas que dans un sens, c'est toujours... Exactement, et c'est Dieu qui est notre Père. Donc c'est aussi le Père de l'étranger, de l'immigré. Rien à ajouter. Toi, comment t'as vécu ça, toi ? Parce que en tant que pasteur, mais je pense avant que t'as d'être vécu pasteur, cette richesse. Oui, mais avant d'être pasteur, j'étais chrétien. Et quand je suis arrivé à l'église, je me rappelle, à l'église hispanique, et c'était Rickson le pasteur, j'ai dit, ici, ils font plein de choses qu'ils ne devraient pas faire comme ça, qu'ils devraient faire comme en Argentine. Ouais. Et j'ai compris... Très rapidement, j'ai compris que soit je m'adaptais et j'évoluais, sinon j'allais être quelque part perdu dans le temps, parce que je n'allais pas être de là-bas, parce que là-bas ça continue à évoluer, et je n'allais pas être d'ici. Mais c'est là l'enrichissement, comme il disait Daniela, c'est pour ça que j'ai dit, je n'ai rien à ajouter, parce que c'est un enrichissement qu'on partage. Moi, je dois vous dire que personnellement, j'ai fait déjà quelques églises, mais chaque fois qu'on avait un groupe de population de l'étranger, ils sont venus avec leur culture, ils sont venus avec leur dynamisme, peut-être pour fouetter un tout petit peu cette austérité helvétique. Et ça, je le dis parce que moi, je suis helvétique, mais des fois, j'ai l'impression que ma mentalité était plus de multiculturelle. Donc voilà, et ça a toujours apporté une croissance, un dynamisme, un élan, une croissance spirituelle aussi. Ça, je l'ai vu moi-même aussi. Oui. Donc, ceux qui, je laisse la parole, ceux qui commencent à dire vous préférez de rester chez eux, excusez-moi, c'est stupide parce qu'on se prive. On se prive d'une multiculturalité qui fait avancer aussi nos églises. Oui, mais j'ai envie d'ajouter, en fait, il faut aussi être ouvert à l'autre. Parce que si on se renferme, ça peut bloquer. Hein. Ça peut bloquer. Et c'est vrai, lorsqu'on est déraciné, lorsqu'on est immigré, ça peut aussi choquer ce qu'on va voir. Parce que finalement, ceux qui se trouvent dans un contexte culturel différent, quelquefois, ils s'attachent à leur culture. Exact. C'est très complexe. Hein. C'est pas aussi facile que ça. Hein. Mais après, moi, j'aime beaucoup les étrangers, mais les étrangers, à eux aussi, de pouvoir se mettre comme nous, on pourrait se mettre avec eux, que eux peuvent se mettre avec nous, et que chacune et chacun, on puisse travailler ensemble. C'est pour ça que je disais que c'était aussi un effort personnel quand tu arrives dans un nouveau pays, de t'adapter, de t'intégrer, de partager, et les autres de l'autre côté aussi. Mais alors, c'est quoi la principale raison d'aimer les étrangers ? Pour moi, tout simplement parce que nous-mêmes, on est des étrangers. Donc, sinon, tu ne dois pas... Très bien, donc là, tu viens vraiment dans la cohérence du texte. Hein. On peut rien dire de contraire. Réfléchissons à quelque chose de beaucoup plus... qui, pour moi, il va beaucoup plus loin. C'est qui a inventé les nations ? C'est qui a inventé les territoires ? Ça, c'est une invention humaine. Désolé, les amis, mais tu vois, même la question territoriale, c'est-à-dire, oui, mais moi, je suis ça, oui, mais moi, je ne suis pas ça. Mais on n'est pas tous humains. On n'est pas tous fils de Dieu, on n'est pas tous des créatures de Dieu. Et moi, je commence à rentrer dans cette dimension-là. Tu n'es plus pour moi un Suisse. Toi, pour moi, tu es un frère. Ouais. Et ça change complètement la perspective de la vie, quoi. Mais avec tout le monde, donc le musulman qui habite à côté de chez moi, en réalité, c'est un frère aussi, parce qu'on est de même père. Vous voyez ce que je veux dire, non ? Oui, tout à fait. Exactement. À un moment donné, on devrait arrêter presque de dire... Toi, tu es de là, toi, tu es de là, toi, tu es de là. On est tous dans la même barque. Et puis, on est tous des enfants de Dieu, voilà.
Oui. Pour simplifier les choses. Et l'être humain, il a envie de compartimenter, de catégoriser, de mettre des barrières pour se protéger ou pour la convoitise aussi. On a tous le même problème un peu, c'est la convoitise. Donc l'être humain, c'est parce que l'autre est un être humain créé à l'image de Dieu. Exact. Ça, voilà, il est digne de notre amour. Et c'est pour ça que Dieu il s'est mis à notre place, il nous dit aimez-vous, aimez les autres, parce qu'on a besoin de ces gens-là. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a des tas de choses à dire par rapport à ça. Moi, ce que je trouve extraordinaire quand même, si on avance et puis qu'on prend ces textes de Deutéronome, c'est qu'on insiste beaucoup sur ce respect. On insiste beaucoup sur le respect des étrangers, sur le respect de la veuve, sur le respect de l'orphelin. On insiste beaucoup sur que toutes les personnes soient vraiment au même niveau entre les mains de Dieu. Si je prends un autre exemple, les Palestiniens et les Arabes peuvent être qualifiés d'étrangers en Israël. C'est un contexte particulier. Moi, j'étais aussi surpris, puisque dans notre église, on loue une salle. Alors c'est vrai qu'on a fait un bon geste, mais on loue une salle à un groupe d'Érythréens. Puis au début, je me suis dit, c'est bien, puis ils vont se réunir, ils veulent apprendre le français, etc. Non, pas du tout. Les Érythréens sont en Suisse romande depuis longtemps, ils maîtrisent très bien le français et ils se sont réunis pour réapprendre leur langue. Oui, donc ça c'est... Moi, je pensais que c'était tout à fait dans le côté inverse. Donc vous voyez, en termes d'intégration, il y a quand même des belles choses qui se passent. Alors, il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et le prochain comme toi-même. La majeure partie de ce livre, c'est comme tu l'as très justement dit, Daniela, le renouvellement de l'alliance. Alors, est-ce que ce mot Deutéronome, deuxième loi, je crois, c'est vraiment ce renouvellement de l'alliance, on pourrait dire? Oui. D'un côté, l'alliance est vraiment importante. Elle est au cœur de ce livre. Et après, la seconde loi aussi, c'est une nouvelle génération qui va entrer en Israël ou en Canaan, en terre promise. Donc, la génération des parents, elle est morte dans le désert, donc il faut renouveler, il faut rappeler cela. Donc, cette alliance, elle est rappelée tout le temps. Et le décalogue, les 10 paroles sont répétées avec quelques différences par rapport à Exode 20. Mais c'est l'essence de l'alliance aussi. D'accord. C'est un don à l'humanité pour préserver cette liberté, aussi cette liberté pour pouvoir aimer. Parce que pour pouvoir aimer, il faut être libre. Mais pourquoi alors, puisqu'il y a cette deuxième loi, il fallait répéter, on voit très bien qu'il y a une répétition. Pourquoi il fallait répéter? Parce que chaque individu, ils ont besoin chaque fois qu'on leur répète les choses. Parce que c'est la meilleure manière d'apprendre. Oui, on apprend. Nous-mêmes, on nous a répété 36 fois les mêmes trucs. Entre nous, quelquefois, ma femme me dit, quand on t'explique longtemps, tu comprends vite. Donc voilà, on a besoin de nous répéter les choses. Oui. Alors, dans Deutéronome 10, on a les 10 paroles, le pardon de Dieu. Dans Deutéronome 9, on a les tables brisées à travers le veau d'or. Léo, pourquoi cette terrible affaire du veau d'or? C'est quand même dingue, ça. Alors, on ne veut pas les critiquer, on aurait peut-être fait la même chose, mais... On fait la même chose. D'accord. Pas avec des veaux d'or, mais avec d'autres choses. Mais je vois toujours que l'être humain, nous sommes comme ça. C'est-à-dire, on teste quelque chose de nouveau. Et si ça ne se passe pas bien, ou ça ne se passe pas comme nous on l'espérait, notre première tendance, c'est de revenir à ce qu'on faisait avant, même si on était malheureux. Je vous donne un exemple très clair. Pierre, Jésus-Christ, il meurt, première chose qu'il fait, Évangile des Jean, chapitre 21, par là, il fait quoi? Il retourne au péché. Il ne pêche rien. Et là, Jésus, il apparaît, il le fait à 12e fois, le 12e coup, vous vous rappelez, Il a dit, jette-le de l'autre côté. Et donc, quelque part, le peuple d'Israël, qu'on sort de l'Égypte, ils sont passés quand même des centaines d'années en Égypte. Bien sûr. Donc, c'est impossible. Plus de 400 ans. Voilà. Moi, ces gens-là, quelque part, ils sont devenus des Égyptiens. Je le vois avec mon église hispanique, c'est-à-dire les enfants des enfants espagnols, des enfants sud-américains, centro-américains. Quand même, ils sont grandis ici. Donc, si je peux me permettre, ils ont revu la vache à tort d'Égypte. Mais quelque part, mais sincèrement, c'est-à-dire, c'est imprégné dans leur culture. Donc, la première chose à faire, quand les choses ne se passent pas comme ils le souhaitaient, Moïse, il ne descendait pas, si, on y va, quoi. Alors, Daniela, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des idoles modernes? Certainement, l'idolâtrie est là. Et l'être humain a été créé pour adorer. On adore, point final. Bien sûr. Et la question se pose,
Voilà mon vaudeur. Exactement. On peut être accro à beaucoup de choses. On peut inventer des stratégies de salut énormes. Donc, chacun est en quête de quelque chose. C'est clair, il y a un vide en nous. Et Blaise Pascal dit, voilà, Dieu a créé un vide en forme de Dieu en nous. C'est ça, on est en quête de quelque chose. Et l'idolâtrie, elle est là. Elle est moderne aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus de veau d'or, c'est clair. On a d'autres choses. On peut idolâtrer même des choses positives. C'est pour ça que j'ai parlé de Natel. Exactement. Ouais. Ou même la prière peut devenir une idole. Une fois, j'ai dit à mon église, si vous utilisiez votre Bible comme votre Natel, ça serait extraordinaire. La seule chose qu'on m'a répondu, ouais, mais j'ai la Bible sur mon Natel. Mais j'ai dit, c'est pas ça le truc que je vais vous demander. Oui. Est-ce que la première chose quand je me lève, je prends ma Bible? Est-ce que à longueur de journée, je vais l'ouvrir? Est-ce que après le soir, c'est savoir s'il y a encore 36 messages, est-ce que je vais continuer à ouvrir? Ça, c'est des réflexions qu'on peut avoir aussi par rapport mais donc, aujourd'hui, pour nous, pour les adventistes du 7e jour, je connais beaucoup de gens que le sabbat, il est devenu son veau d'or. Ah oui. C'est-à-dire, je me suis dit, mais mec, tu adores Dieu dans un jour spécial. C'est pas que tu adores le jour spécial, quoi. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui doivent remettre les pendules à l'heure parce que c'est ça qu'il va se passer avec l'histoire des veaux d'or. C'est-à-dire, ils ont voulu revenir en arrière et ils ont oublié qu'est-ce que c'était le plus important, quoi. Oui. Mais est-ce qu'ils paniquaient un peu parce qu'ils se sentaient seuls? Ils avaient besoin ils avaient besoin d'un objet, ils avaient besoin de quelque chose pour oui, parce que vivre leur foi. L'être humain, finalement, il ne peut pas supporter le silence. Ouais, c'est ça. Parce que c'était une semaine ou des jours de silence. Et là, on a du mal. On a du mal. Et c'est vrai. Tu as raison, Daniela. On doit beaucoup apprendre sur le silence. Absolument. Je pense aussi. Je pense aussi vraiment de confronter cela avec courage. Et là, c'est vrai, l'être humain, il préfère le spectaculaire, il préfère la magie, il préfère les solutions vite, il préfère vraiment de s'accrocher à une idole, d'avoir une représentation. En Égypte, on a beaucoup de représentations des divinités, la gloire. Et là, Dieu dit non, je t'invite à une relation intime dans le silence. Amen. Voilà, où la maturité, la responsabilité, l'amour règne. Et l'amour, c'est complexe. C'est aussi le sacrifice de soi, sans perdre sa personnalité. Mais qui veut se sacrifier aujourd'hui? Non, on n'est pas dans cette dynamique à l'heure actuelle. Un homme très important là, qui est pas de notre milieu, mais qui est un chrétien très profond, du nom de Maurice Zindel, qui est maintenant décédé, et nous parle du silence. Et il nous dit que c'est souvent seulement dans le silence qu'on peut comprendre vraiment qui est Dieu. Et ça, des fois, on pourrait avoir tendance à l'oublier. Moi, j'ai déjà fait le test, mais après 15-20 secondes, on commence déjà à s'agiter un peu sur nos chaises. On a de la peine à être dans le silence. Il faut absolument avoir un message, il faut absolument avoir quelque chose. Mais le silence... Même moi, je ne suis pas tellement quelqu'un du silence, mais j'essaye d'apprendre aussi tous les jours. T'es du silence, toi, Léo? Même si tu ne le crois pas, parfois, oui, beaucoup. Mais c'est super. Ouais, mais moi, j'ai aucun... Dans mes moments de méditation, tu dis ça, de mais réflexion. J'ai aucune appréhension de quoi que ce soit. Non, mais je sais que je suis assez bavard quand même. Ok. Alors, je pense qu'on doit réfléchir effectivement dans cette leçon du Deutéronome à l'idée qu'on est un peuple qui est là, que Dieu nous aime. Et alors, Dieu, il a aimé son peuple. Alors, je ne vais pas aujourd'hui faire un discours sur l'Église du reste, mais peut-être juste un mot pour vous. Qu'est-ce que c'est cette idée d'Église du reste? Est-ce qu'il y a d'un côté les adventistes, puis de l'autre côté les autres? Comment vous voyez ça, vous? Ah, donc tu crois déjà que l'Église adventiste, c'est l'Église du reste? Non, tu vois, je me suis déjà fait piéger, donc... Oui. Je pense que c'est plutôt lié à l'appel de Dieu. Dieu appelle tout être humain né sur cette terre. C'est un appel qui s'adresse à tout le monde. Mais là, dans la perspective biblique, il appelle un peuple. Mais ce peuple n'est pas là pour être supérieur aux autres, il est là pour être le serviteur des autres. Exact. Et pour être une bénédiction pour l'autre, pour vivre l'amour, pour accueillir l'autre, pour faire l'autre connaître Dieu. Parce que finalement, il faut connaître Dieu. C'est pas connaître un peuple ou une église. La finalité, c'est vraiment faire la connaissance de Yahvé. Oui, tout à fait. Et là, le peuple est là pour vivre ce que Yahvé est et pour attirer, pour montrer la beauté de Yahvé et pour inviter tous les peuples du monde à entrer dans cette alliance, finalement.
Léo, là, il y a ce beau texte de Matthieu 7, verset 12, qui nous dit « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et les prophètes. » Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'on doit absolument, chacune et chacun, garder comme règle d'or dans nos vies de tous les jours? Complètement. Rappelez-vous que la mission d'Abraham, quand il est sorti, il devait être une bénédiction pour les autres nations. Donc ça s'insère dans ce que tu dis, Daniela. Et aujourd'hui... Et sincèrement, si on croit que l'Église adventiste est meilleure que les autres, c'est quelque part qu'on n'a pas compris. Alors, on se retrouve... Vous vous rappelez, Romains chapitre 2, Paul il va lui donner un baffe spirituel aux Israélites, aux Hébreux, parce qu'il va les dire, mais toi que tu te crois inexcusable, toi aussi, et il va donner tout un discours. Donc, nous, en tant qu'adventistes, au lieu de dire, nous sommes l'Église du reste, nous savons la vérité, disons, nous... Qu'est-ce que je suis aujourd'hui en train de faire pour partager cet appel de Dieu, pour partager aujourd'hui cette notion de à la foi et au témoignage, c'est-à-dire... Exactement. Moi, j'ai entendu une conférence d'un homme très spécialiste dans la société sur l'écologie. Et on l'avait invité dans un panel pour la liberté religieuse et il avait évoqué le Dieu de l'éternité. Puis à un moment donné, il y avait quelques églises qui étaient représentées, puis il disait, mais vous imaginez un Dieu de l'éternité, est-ce qu'il va être limitatif? Est-ce que le Dieu de l'éternité, il va choisir qu'un groupe? Est-ce que le Dieu de l'éternité, il va choisir qu'une église? Impossible. Le Dieu de l'éternité, il doit considérer chaque être humain comme étant des créatures exceptionnelles. Mais le Dieu de l'éternité, il peut choisir de collaborer avec un groupe pour atteindre sa mission. Et puis, c'est différent. On pourrait dire qu'il y a des églises qui ont plutôt des dons dans un domaine, d'autres églises des dons dans un autre domaine. On n'est pas obligé de développer tous les dons. C'est pour ça quand on dit oui, mais nous, il nous manque tellement ça, puis tu as vu ce qui se passe là-bas. Non, je pense qu'on a tous des dons un peu différents ou des missions un peu différentes. Oui, et l'idée du reste, dans l'Ancien Testament en tout cas, c'est aussi l'idée d'être sauvé par Yahvé. D'accord. D'être tiré de quelque chose voilà. Et qui va de pair avec une conversion de la personne qui est sauvée. Parce que finalement, c'est le reste. Et même en Israël, on avait un reste en Israël. Parce que Israël s'est éloigné de Yahvé. Donc là, il y avait aussi un reste, mais le reste, il retourne à Yahvé. Donc, le reste, c'est les personnes qui acceptent d'être poussées entre les mains de Dieu. Oui, c'est absolument. une belle image, ça. Exactement, qui accepte d'être restauré, d'être pardonné aussi, de couper un peu avec ce qui n'a rien à voir avec Dieu aussi. Alors, malheureusement... Ouais. Oui. Non, juste, oui, les deux caractéristiques, selon le livre d'Apocalypse, c'est ce qu'ils sont la foi en Jésus-Christ, ou la foi de Jésus-Christ, selon les traductions, et ce qu'ils gardent les commandements. Pour moi, c'est ça que je dois regarder dans ma vie aujourd'hui, c'est dire, est-ce que ces deux choses-là, ils sont dans ma vie? Parce que je peux très bien observer les commandements et pas avoir cette dimension d'intimité avec Jésus-Christ. Et je peux avoir cette intimité avec Jésus-Christ et peut-être je ne suis pas en accord avec les commandements de Dieu. Donc là, il y a quelque chose qui va me manquer. C'est une question de cohérence. Alors, terminons, chers auditeurs. Malheureusement, chère Daniela, cher Léo, on est obligé de conclure. J'ai déjà un peu dépassé le temps, c'est dommage. Mais j'aimerais dire une chose très importante, c'est qu'on va vous retrouver dans 15 jours. Donc oui. Voilà, les auditeurs sont déjà contents de savoir qu'on ne va pas vous laisser là, parce qu'il faut absolument que vous soyez là dans 15 jours. Alors, Deutéronome 24, versets 10 à 15, j'aimerais juste laisser ce dernier texte du Deutéronome qui nous dit « Si tu prêtes quelque chose à ton prochain, tu ne pénétreras pas dans sa maison pour te saisir d'un gage. Tu attendras dehors que l'emprunteur t'apporte son gage à l'extérieur. S'il s'agit d'un pauvre, tu ne te coucheras pas sans lui avoir restitué le gage. Tu ne manqueras pas de lui rapporter au coucher du soleil pour qu'il puisse s'en couvrir, à son coucher en te bénissant. Et l'Éternel, ton Dieu, considérera cela comme une marque de justice. Tu n'exploiteras pas l'ouvrier journalier qui est d'humble condition ou pauvre, qu'il s'agisse d'un Israélite ou d'un immigré habitant chez toi dans ton pays. Tu lui donneras son salaire chaque jour avant le coucher du soleil, car étant pauvre, il attend sa paye avec impatience. Sinon, il en appellerait à l'Éternel contre toi et te porterait la responsabilité d'un péché. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas extraordinaire? J'aimerais vous entendre là-dessus, mais on n'a pas eu le temps, malheureusement. Donc, la dignité humaine, c'est un thème super important pour Dieu, pour le Deutéronome. Et puis, j'avais une dernière question que je vais passer. Cette dernière question, vous pourrez la garder pour vous. Je suis désolé, Daniela, Léo. Dans les commentaires, les gens pourront revenir et discuter. Après avoir fait cette leçon, qu'on puisse réfléchir, de savoir que
pourrions-nous proposer à notre Église comme action concrète pour véritablement mettre le plan de Dieu du Deutéronome à ce jour? Voilà, chers auditeurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver déjà la semaine prochaine avec une autre équipe pour la leçon numéro 6. Et puis, chère Daniela, cher Léo, bienvenue pour dans 15 jours. À bientôt, abonnez-vous. Merci de nous suivre. Bye bye, ciao.